Avant de commencer notre méditation, Y antes de empezar nuestra meditación, je propose que nous nous confions à la Vierge Marie. os propongo que nos pongamos en manos de la Virgen María. Dios te salve María, Madre de la Esperanza. L'Évangile nous dit que si on vous donne un verre d'eau Pues dice el Evangelio que si te dan un vaso de agua, parce que vous êtes un disciple, porque eres discípulo, vous ne perdrez pas votre récompense. no perderás tu recompensa. Donc que Dieu bénisse le Père Fernando. Que el Señor bendiga al Padre Fernando. Alors, cet après-midi, je vais vous parler sur l'espérance. Pues esta tarde voy a hablaros sobre la esperanza, Je prends un petit peu d'eau d'abord. después de tomarme un poquito de agua. Voilà. Oui, donc l'espérance, c'est le thème de cette année jubilaire La esperanza es el tema de este año jubilar qui a été voulu par le pape François. que deseó el Papa Francisco. Alors, vous avez peut-être déjà beaucoup entendu parler de l'espérance. Y a lo mejor habéis oído hablar ya mucho de la esperanza. Et j'espère que ce que nous allons partager ce soir Pues espero que esto que vamos a compartir esta tarde pourra vous encourager, vous aider. pues pueda animaros, ayudaros. Alors, dans la lettre par laquelle le pape a proclamé l'année jubilaire, Y la carta a través de la cual el Papa proclamó el año jubilar donc il cite des mots de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, cita palabras de San Pablo en su epístola a los Romanos, au chapitre 5. capítulo 5, Donc, l'espérance, on va lire le texte. que dice: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Et donc, il y a cette affirmation très, très simple, mais très forte, ¿Veis? Está esta afirmación que es muy sencilla pero muy fuerte, que l'espérance ne déçoit pas. que la esperanza no defrauda. Bon, c'est ce que nous dit Saint Paul, Esto nos dice San Pablo, mais c'est une affirmation qu'on trouve un peu partout dans l'Écriture. pero es una afirmación que nos encontramos un poco en todas partes de las On Escrituras, trouve dans les psaumes assez souvent. que está en los Salmos con bastante frecuencia. Celui qui espère en Dieu ne sera pas confondu. El que espera en Dios no será confundido. Je vous cite aussi une petite phrase du prophète Isaïe. Y también os cito una pequeña frase del profeta Isaías que dice: aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación. Voilà, donc nous avons espéré dans le Seigneur, Es decir, hemos esperado en el Señor et le Seigneur nous a écoutés, nous a exaucés. y el Señor nos ha escuchado, ha atendido nuestra súplica. Alors, cette vertu d'espérance, elle est très belle, Y esta virtud de la esperanza es muy hermosa, peut-être pas très facile à pratiquer aujourd'hui, a lo mejor no muy fácil de practicar hoy en día, mais il faut le faire. pero hay que hacerlo. Et donc, je vais essayer de montrer l'importance et la beauté de l'espérance Y voy a intentar mostraros la importancia y la belleza de la esperanza dans notre vie chrétienne. en nuestra vida cristiana. Je crois qu'être chrétien, c'est d'abord être témoin de l'espérance. Yo creo que ser cristiano es ante todo ser testigos de la esperanza. Et peut-être que le plus grand service que nous pouvons rendre au monde d'aujourd'hui, Y tal vez el más grande servicio que podamos hacer al mundo de hoy c'est justement d'être témoin de cette espérance qui est la es nôtre. precisamente el ser testigos de esta esperanza que es nuestra esperanza.
Alors, l'espérance, donc, c'est une des trois vertus théologales, Y la esperanza es una de las tres virtudes teologales, la foi, l'espérance et la charité, fe, esperanza y caridad, donc qui sont la base de la vie chrétienne, que son la base de la vida cristiana et qu'on ne peut pas séparer les unes des autres. y no podemos separarlas unas de otras. Alors, ces vertus qu'on appelle théologales, Y estas virtudes que llamamos teologales, parce qu'elles nous mettent en communion avec Dieu, porque nos ponen en comunión con Dios, en contact avec le mystère de Dieu, en contacto con el misterio de Dios, elles nous ouvrent à Dieu. nos abren a Dios. Et il y a une première remarque que je voudrais faire. Pues hay una primera observación que me gustaría hacer, Oui, ce que ces vertus, c'est un don de Dieu, que estas virtudes son un don de Dios, c'est un don de la grâce de l'Esprit Saint, son un don de la gracia del Espíritu c'est Santo, même le don principal. Oui. incluso es el don principal. C'est vrai que c'est aussi un critère de discernement dans notre vie. Y también es un criterio de discernimiento en nuestra vida, Qu'est-ce que c'est qu'une bonne retraite, par exemple? que es, por ejemplo, un buen retiro. C'est pas forcément une retraite où on a eu des émotions particulières, No es necesariamente un retiro donde hemos tenido emociones especiales, mais c'est une retraite de laquelle on sort sino que es un retiro del cual salimos avec une foi plus grande, con una fe más grande, une espérance plus solide, con una esperanza más sólida et puis un amour, une charité plus généreuse. y un amor, una caridad más generosos. C'est des fruits auxquels on discerne une véritable grâce spirituelle. Son los frutos mediante los cuales discernimos que ha habido una verdadera gracia espiritual. Alors donc elles sont un don de Dieu, Es decir, son un don de Dios, des fruits de l'Esprit Saint, los frutos del Espíritu mais Santo, elles sont aussi une décision de l'homme, vous voyez. pero también son una decisión del hombre. Alors, une décision qui est rendue possible par la grâce, Una decisión que viene a ser posible por la gracia, l'Esprit Saint qui vient en secours de notre faiblesse, el Espíritu Santo que viene en auxilio de nuestra debilidad, mais c'est aussi quelque chose qui dépend de notre liberté. pero también es algo que depende de nuestra libertad. Oui, c'est un choix, une décision. Es una elección, una decisión. Ça se voit plutôt davantage dans les moments difficiles. Y esto se ve más todavía en los momentos difíciles. Croire, c'est choisir, se décider à croire. Creer es elegir, es decidirse a creer. Espérer, c'est choisir d'espérer. Esperar es elegir esperar. Mais je pourrais me décourager, je pourrais douter. Podría desanimarme, podría ponerme a dudar, Mais je me décide pour l'espérance. pero me decido por la esperanza. Puis c'est pareil pour la charité aussi. Y lo mismo con la caridad. Bien sûr, ça suppose une grâce, Claro que supone una gracia, mais c'est aussi une décision de notre part à nous. pero también es una decisión por parte nuestra. Aimer, c'est choisir d'aimer. Y amar es elegir amar, Se décider à aimer. decidirse a amar. Alors, parfois dans un grand élan, A veces pues es con un impulso grande, parfois c'est plus difficile, a veces resulta más difícil, mais peu importe, c'est notre choix. pero eso no importa tanto, es nuestra elección, Nous décider pour l'amour. el decidirnos por el amor. Alors, donc ce sont des fruits de la grâce de Dieu Y decimos pues son frutos de la gracia de Dios que nous pouvons demander, que podemos pedir, augmente notre foi, notre espérance. aumenta nuestra fe, nuestra esperanza. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer leur enracinement anthropologique. Pero lo que también es interesante es ver ahí su enraizamiento antropológico. C'est quelque chose qui vient de Dieu, Es algo que viene de Dios, qui nous rapproche de Dieu, que nos acerca a Dios, mais c'est aussi quelque chose qui nous touche au plan humain. pero también es algo que nos toca, que nos llega en el plano humano, Mais dans les besoins profonds de notre nature humaine. en las necesidades profundas de nuestra naturaleza humana. C'est pas quelque chose qui est étranger à la condition humaine, No es algo como ajeno a la condición humana, mais ça correspond à des besoins profonds qui sont les sino nôtres. que se corresponden con nuestras necesidades profundas. Oui, on peut dire que la foi
ça correspond à notre besoin de vérité. Y se podría decir que la fe se corresponde con nuestra necesidad de verdad. Nous avons besoin de vérité. Necesitamos la verdad. Une vérité solide, Una verdad sólida, une vérité sur laquelle on peut s'appuyer, una verdad en la que podamos apoyarnos, une vérité qui n'est pas simplement des slogans illusoires, una verdad que no sean meros eslóganes ilusorios, mais une vérité sur laquelle on peut fonder notre vie. sino una verdad en la que podamos fundamentar nuestra vida. C'est un besoin essentiel, Y eso es una necesidad esencial. peut-être surtout aujourd'hui, où Y sobre todo tal vez il y a tellement de confusion. donde tanta confusión hay. Sur Internet, on dit tout et son contraire. En Oui. Internet te lo dicen todo y su contrario. Et nous avons besoin de vérité. Y necesitamos la verdad. C'est ce que nous donne la foi. Oui. Y eso es lo que nos da la fe. Oui, la vérité sur Dieu, La verdad sobre Dios, la vérité sur le sens de la vie humaine, la verdad sobre el sentido de la vida humana, etc. etc. Alors, la troisième vertu est la vertu de charité, d'amour. Y la tercera virtud, que es la de la caridad, el amor, Mais il répond aussi à un besoin essentiel, también responde a una necesidad esencial, qui est le besoin de communion. que Oui. es la necesidad de comunión. Nous sommes des êtres de relation. Somos seres de relación. C'est essentiel pour nous. Es esencial eso para nosotros. Nous avons besoin d'être aimés. Necesitamos ser amados. Nous avons besoin d'aimer. Necesitamos amar. Et donc, c'est ce qu'opère en nous la vertu de charité, Y eso es lo que opera en nosotros la virtud de la caridad, qui nous fait aimer Dieu, que nos hace amar a Dios, accueillir son amour et acoger su amor qui nous fait aussi nous aimer les uns les autres. y que hace que nos amemos los unos a los otros. Ça, c'est très important aussi. Y eso también es muy importante. On est dans un monde très individualiste. Estamos en un mundo muy individualista Et puis, il y a beaucoup de solitude finalement. y finalmente hay mucha soledad. Et ce besoin profond de communion, Y esta necesidad profunda de comunión il n'est pas toujours satisfait. no siempre resulta satisfecha. Alors donc, on peut se poser maintenant la question, à quoi correspond le besoin d'espérance? Y podríamos entonces hacernos la pregunta, ¿a qué corresponde la necesidad de esperanza? Alors, on peut répondre de plusieurs manières, mais Y se puede responder de varias maneras, peut-être que ce que je dirais, c'est la chose suivante, pero tal vez lo que yo os diría es lo siguiente. c'est que ça correspond à un besoin de sécurité. Corresponde a una necesidad de seguridad. Mais l'homme a aussi ce besoin essentiel El hombre tiene también esa necesidad esencial d'avoir cette certitude de tener esa certeza que la vie qui est la mienne de que esa vida, que es mi vida, ne va pas disparaître dans le néant, no va a desaparecer en la nada, que les aspirations qui sont les miennes, que esas aspiraciones que yo tengo, comme l'aspiration au bonheur, como la aspiración a la felicidad, ne sont pas vaines. no son vanas, Ça ne va pas s'écrouler, no van a desmoronarse, ça ne va pas finir dans une déception, no van a finalizar en forma de decepción, une mort et une tristesse. muerte y tristeza. Mais non, ces désirs pourront s'accomplir. No, esos deseos, anhelos podrán cumplirse. C'est intéressant parce que quand on regarde les définitions de l'espérance qui sont données dans le catéchisme de l'Église catholique, Y es interesante porque cuando vemos las definiciones que nos da la non, pardon, je vais trop vite. Ah, d'accord, d'accord. Mais ça fait 3 jours que je parle avant que ça commence là. Dice, llevo 3 días hablando, con lo cual ya... Ça va plus très bien là-haut, mais Ahí no. oui. Il y a un des plus beaux textes de la Bible sur l'espérance, Sí, uno de los textos más hermosos de la Biblia sobre la c'est esperanza dans les lettres aux Hébreux, es en la carta a los hebreos, qui parle de cette espérance qui est la nôtre, pues que habla de esa esperanza que tenemos qui est fondée sur la promesse de Dieu, y que se fundamenta en la promesa de sur Dios, la fidélité de Dieu. en la fidelidad de Dios. Voilà comment s'exprime l'auteur de la lettre aux Hébreux. Y así es como se expresa el autor de la carta a los C'est hebreos. au chapitre 6, verset 18. Capítulo 6, versículos 18, 19. Dice, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre,
según el rito de Melquisedec. Donc voilà l'image très belle de l'espérance. Hein. Esa es la imagen bellísima de la esperanza. C'est comme une encre Es como un ancla très ferme, très solide, muy firme, sólida, à laquelle on peut s'accrocher. a la que uno puede aferrarse, Une encre qui est au-delà du ciel, Y un enfin, ancla au-delà de cette terre, que está más allá de esta tierra, oui, dans le mystère de Dieu, en el misterio de Dios, où Jésus est entré. Oui. donde ha entrado Jesús. Donc l'encre est accrochée là-bas en Dieu. Et puis, Es decir, el ancla está ahí, fija en Dios, il n'y a rien de plus solide. Hein. no hay nada más sólido, Dieu, c'est le rocher. Hein. Dios es la roca, Et puis nous pouvons tenir cette encre. y podemos sujetar ese ancla, Et c'est là qu'on trouve cette sécurité, finalement, y ahí es donde nos encontramos finalmente con esa seguridad dont nous avons besoin en tant que personne humaine, que necesitamos como personas humanas, pour avancer avec confiance. pues para avanzar con confianza. Et alors, autre remarque, vous voyez, Otra observación c'est que ce qui fait peut-être une certaine importance particulière de l'espérance, lo que supone como una importancia especial de la esperanza d'un point de vue humain, anthropologique, desde el punto de vista humano, antropológico, oui, c'est qu'elle est très en lien avec le désir. Vous voyez. es que está muy relacionada con el deseo, con el anhelo, Oui, le désir qui habite notre cœur, el anhelo que habita en nuestro corazón, le désir de bonheur, deseo, anhelo de felicidad, désir d'accomplissement, anhelo de cumplimiento, de plénitude. de plenitud. Et Sainte Catherine de Sienne, elle dit une chose intéressante. Y Santa Catalina de Siena dice algo interesante. Elle dit que dans la personne humaine, tout est limité. Dice que en la persona humana todo está limitado. Nos forces physiques sont limitées. Nuestras fuerzas físicas son limitadas. Notre intelligence aussi, elle a ses limites. Nuestra inteligencia también tiene sus límites. Puis je ne pense pas que l'intelligence artificielle va nous aider à les dépasser. Y no creo que la inteligencia artificial nos ayude a superarlas. Mais par contre, ce qui n'a pas de limite dans l'homme, En cambio, lo que no tiene límite en el hombre c'est son désir, oui, es su anhelo, qui est profond, qui est infini. que es profundo, infinito. Quelque part, c'est un peu la trace de Dieu en nous. Hein. De alguna manera es como la traza o la marca de Dios en Mais ce nosotros. désir infini, Ese anhelo de infinito bonheur et de plénitude. de felicidad y de plenitud. Et donc, il y a un lien entre l'espérance et ce désir. Por tanto, hay un vínculo entre la esperanza y este anhelo. Dans le catéchisme de l'Église catholique, Y en el catecismo de la Iglesia Católica, alors, je lis pas il y a le numéro 1817, es el número 1817, donc il y a un peu une définition de l'espérance. que es un poco la definición de la esperanza, Mais dans le paragraphe suivant, 1817, pero en el siguiente, pardon, apartado, voilà, donc le catéchisme nous parle de l'importance de cette vertu d'espérance. el catecismo nos habla de la importancia de esta virtud de la Et esperanza, donc elle est mise en relation avec le désir. que lo relaciona con el deseo, con el anhelo. Y dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. C'est des paroles qui sont vraiment très belles. Y son unas palabras de verdad muy hermosas. Vous savez qu'il y a certaines spiritualités qui résonnent de la manière suivante, Y sabéis que hay algunas espiritualidades que resuenan de la siguiente manera. que l'homme désire trop de choses, Es que el hombre desea demasiadas cosas, et donc il est déçu, por tanto queda defraudado et il souffre, y sufre. et donc il faut supprimer le désir Y por tanto hay que suprimir esos anhelos pour supprimer la souffrance. Oui. para suprimir el Il y a sufrimiento. ça dans certaines spiritualités de l'Extrême-Orient, Y esto nos lo encontramos en algunas espiritualidades de Extremo mais Oriente. ce n'est pas du tout la vision chrétienne, vous voyez, Pero no es en absoluto la visión cristiana, qui peut-être respecte plus finalement ce qu'est l'homme. vous que voyez. tal vez respeta más
lo que es el hombre, concrètement, et ce désir, vous voyez. concretamente, y su anhelo. Mais donc dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'éteindre le désir, Y en la vida cristiana no se trata de apagar ese anhelo, de tuer le désir, de matar el mais il s'agit anhelo. de l'orienter, Se trata en cambio de orientarlo, de le purifier, de purificarlo, de le tourner vers Dieu, de volverlo hacia Dios et puis de protéger ce désir y de proteger ese deseo contre le découragement, ou, pues en etc., contra etc. del desánimo, etc. Je pense que c'est une vérité qui est belle et importante. Y creo que esto es una verdad hermosa e importante. De temps en temps, c'est bien de se poser la question Y de vez en cuando es bueno que nos hagamos la pregunta, quel est mon désir le plus profond? ¿cuál es mi anhelo más profundo? Non, c'est vrai que c'est le désir de bonheur, mais Sí, es verdad, es el deseo de felicidad, il faut qu'il se précise. pero tiene que especificarse. Où est-ce que je vais chercher le bonheur? ¿Dónde voy yo a buscar la Où est-ce que je felicidad? pourrais le trouver? Vous voyez. ¿Dónde podría yo hallarla? Puis il faut se purifier de certaines fausses images du bonheur Y hay que purificarse también de alguna falsa idea de la pour felicidad que notre désir puisse s'accomplir. para que se cumpla nuestro anhelo. Et donc c'est ça le travail très beau que fait la vertu d'espérance. Y ese es el trabajo tan hermoso que hace la virtud de la esperanza. Elle n'est pas là pour étouffer le désir humain, No está ahí para asfixiar los deseos humanos, mais pour l'orienter, sino para le orientarlos, tourner vers Dieu, girarlo hacia Dios, le purifier, le nourrir, purificarlos, alimentarlos le réveiller même parfois. e incluso a veces despertarlos. Mais quelque part, c'est le désir qui est la mesure de la vitalité humaine. Porque de alguna manera el anhelo es la medida de la vitalidad Puis c'est humana. triste de voir parfois des personnes qui ne désirent plus rien. Y es triste ver pues a veces a personas que ya no desean nada. On est blasé, Está uno que ya pasa de todo, on a le sentiment qu'on a tout essayé. Vous voyez. tienes la sensación de que ya lo has probado todo. Il y a même parfois comme ça des personnes jeunes E incluso hay personas jóvenes qui sont tristes, pues que están tristes, sans enthousiasme, sin entusiasmo, parce qu'il n'y a plus ce désir qui les anime. porque ya no tienen ese anhelo que les anima. Parfois c'est simplement un désir très, très banal, A veces es pues un anhelo muy trivial, profiter de la vie de manière égoïste, oui. pues por ejemplo aprovechar la vida de una forma egoísta, mais ça ne va pas très loin. pero eso tiene poco recorrido. Donc la vertu d'espérance, elle assume notre désir, Por tanto, la virtud de la esperanza asume nuestro deseo, elle l'oriente, elle le protège, nuestro anhelo, lo orienta, lo protege, le réveille quand c'est nécessaire. lo despierta cuando es necesario. Et donc je pense que c'est très beau, Y parce creo que que esto pues es muy oui, hermoso, ça nous rejoint vraiment dans notre humanité. porque esto pues toca realmente lo que es nuestra humanidad. C'est une vertu théologale, un don de Dieu, Pues una virtud teologal, un don de Dios qui nous rapproche de Dieu, que mais nos acerca a Dios, en même temps qui est très enraciné en nous, pero a la vez muy enraizado en nosotros, comme personne humaine. como persona humana. Alors, je voudrais maintenant développer d'autres points. Y ahora me gustaría desarrollar otros puntos Il faudrait vous dire quelques mots toujours sur l'espérance, y me gustaría deciros unas palabras más siempre sobre la esperanza, mais à partir de la réflexion, enfin, pas de la réflexion, mais à partir de l'expérience pero a partir de, no de la reflexión, de la experiencia d'un poète français, de un poeta francés, Charles Péguy. que es Charles Péguy, Vous le connaissez peut-être, mais que tal vez lo donc c'est conozcáis. un très grand poète. Y es un poeta muy grande. Il est mort assez jeune, au début de la guerre de 14. Murió bastante joven a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Il était père de famille, il avait des enfants. Él era padre de familia, tenía hijos Puis il a développé une œuvre littéraire, y desarrolló una obra literaria, poétique, poética, très très belle et très profonde. muy hermosa y muy profunda. Il y a une profondeur à la fois au plan humain, O sea, hay una profundidad a la vez a nivel au humano plan spirituel, y a nivel espiritual. une perception de la miséricorde de Dieu, Una percepción de la misericordia de de Dios, sa paternité, de su paternidad, qui est quelque chose de très très beau. que es algo muy hermoso. Donc il a fait une espèce de pièce qui est Hizo pues como una obra
c'est un peu du théâtre, c'est de la poésie, que es un poco teatro, poesía, c'est un peu entre les deux, está entre las dos cosas, qui est assez longue. bastante larga, Ça s'appelle la porte du mystère de la deuxième vertu. que se llama la puerta del misterio de la segunda virtud. Tout le monde y veut entrer dans ce mystère de l'espérance Dicho de otra forma, él quiere entrar en este misterio de la esperanza. et c'est ça qu'il va développer. Donc, Y esto es lo que va a ir desarrollando. et donc il y a certains moments où dans ce poème, il fait parler Dieu. Y en algunos momentos, en ese poema, hace que sea Dios quien hable. Avec une certaine simplicité, vous verrez. Y veréis que con cierta sencillez o simplicidad Il fait parler Dieu. hace que sea Dios el que hable. Et donc, au début de ce poème, Y al comienzo de este poema, donc, Dieu parle ainsi. Dios habla de la siguiente manera. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est La- l'espérance. La fe que más me gusta, dice Dios, es la esperanza. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Lo que me sorprende, dice Dios, es la esperanza. Et je n'en reviens pas. Y no me lo puedo creer. Mais cette petite espérance qui a l'air de rien du tout, Esa pequeña esperanza que parece una cosita de nada, il compare à une petite fille. la compara con una niña pequeña. Quand il parle des vertus théologales, Cuando habla de las virtudes il teologales, y a la petite fille espérance, está la niñita pequeña, esperanza, puis il y a les deux grandes sœurs. y dos hermanas mayores. La grande sœur qui est la foi, La hermana mayor, que la es la grande fe, sœur qui est la charité. otra hermana mayor, la caridad, Elle est là, entre les deux. y ahí está ella entre las dos. Et donc ce qui étonne Dieu, Y lo que le sorprende a Dios c'est ça justement, que l'espérance renaît sans cesse. es justamente eso, que la esperanza constantemente vuelve a renacer Et que l'homme tous les matins se lève, y que el hombre cada mañana se levanta malgré les déceptions, a pesar de las decepciones, malgré la souffrance, a pesar del sufrimiento, eh bien il a le courage tous les matins tiene el valor todas las mañanas de recommencer à vivre, de volver a empezar a vivir, à faire son travail, à prendre soin des siens, etc. a hacer su trabajo, a ocuparse de su gente. Et ce qui anime l'homme, c'est justement l'espérance. Y lo que anima al hombre es justamente la esperanza. Donc c'est la vertu étonnante. Y por tanto es una virtud Il que dit, sorprende. on a parfois l'impression que c'est les deux grandes sœurs qui tirent la petite. Y dice que algunas veces uno tiene la impresión que son las dos hermanas mayores las que tiran de la pequeña. Mais il dit, mais non, au contraire, c'est la petite qui entraîne les grandes. Y dice, no, es la pequeña la que arrastra a las otras dos. Et puis il dit aussi que, d'un certain point de vue, Y también dice que desde cierto punto de oui, vista, la foi, c'est pas trop difficile. la fe pues no es demasiado difícil. Oui, quand on voit la splendeur du monde, Pues cuando uno ve el esplendor del la mundo, beauté de la création, la belleza de la creación, c'est difficile de ne pas croire en Dieu. es difícil no creer en Dios. Il faut être un peu bouché, là. Hay que estar un poquito cerrado, Il dit, digamos. la charité, d'un certain point de vue, ça va de soi aussi. Y dice, la caridad desde cierto punto de vista, pues como que es algo natural, digamos, ¿no? Quand on voit toutes les souffrances, oui, Cuando uno ve todos los sufrimientos, toutes les misères, todas las miserias, ben, on ne peut pas ne pas aider. Vous voyez. no puedes no ayudar. Encore, il faudrait être vraiment fermé O habría que estar muy cerrado pour ne pas entrer dans le mouvement de la charité. para no hacer ese movimiento de caridad. Il dit par contre, l'espérance, elle est plus difficile, Y dice, en cambio, la esperanza resulta más difícil, elle est plus étonnante. es más sorprendente, Parce que la grande tentation de l'homme, porque la gran tentación del hombre c'est le découragement, es el desánimo, c'est le désespoir. la desesperanza. Et cette petite vertu d'espérance, Y esa pequeña virtud de esperanza, finalement, elle est essentielle, pues finalmente es esencial, parce que c'est ça qui empêche l'homme porque eso es lo que impide al hombre de tomber dans le désespoir ou le découragement, caer en la desesperanza o en el desánimo, et qui lui permet de continuer à vivre, oui, y que le permite seguir viviendo, malgré les épreuves et les déceptions. a pesar de las pruebas y de las decepciones. Puis il dit une chose aussi que je trouve assez belle à propos de l'espérance, Y también dice una cosa que me parece muy hermosa con respecto a la esperanza, en les comparant à la foi et puis cuando la compara con la fe à la charité. y con la caridad. Dit la foi, Dice, la fe elle voit ce qui est. ve lo que es, La charité, elle aime ce qui est. la caridad ama lo que es, Mais l'espérance, elle voit ce qui sera.
En cambio, la esperanza ve lo que será, Oui, elle aime ce qui sera, ama lo que será, ce que Dieu a préparé pour nous. lo que Dios ha preparado para Oui, donc il y a nosotros. cette dimension du futur, de l'avenir, Por tanto, está ahí esa dimensión del futuro, mais qui est del tellement porvenir, importante pour la vie humaine. que es tan importante para la vida humana. Peut-être que parfois les moments les plus tristes dans la vie humaine, Y tal vez los momentos más tristes de la vida humana c'est quand on n'a plus d'espérance, es cuando uno ya no tiene esperanza, on n'a plus d'avenir, cuando ya no tiene futuro, on n'attend plus rien. cuando ya no esperas nada. On a l'impression que toutes les belles choses étaient dans le passé, Te da la impresión que todas las cosas bonitas están en el pasado, mais que dans l'avenir, pero que ya para el futuro il n'y a plus beaucoup de choses intéressantes à vivre. ya no queda mucha cosa interesante por vivir. Quand l'horizon comme ça est bouché, vous voyez, Cuando el horizonte queda así como tapado, quand le futur est sombre, cuando el futuro es sombrío, c'est difficile pour la personne humaine. es difícil para la persona humana, Oui, parce que toute vie humaine est attente d'une plénitude. porque toda vida humana es espera o expectativa de una plenitud. Et ce que l'espérance fait, Y lo que hace la esperanza c'est de nous dire sans cesse que es el decirnos cette constantemente plénitude est possible, vous voyez, que esa plenitud es posible, que l'accomplissement que nous désirons est possible. que que el cumplimiento que deseamos es posible. Et puis, je voudrais un peu revenir sur une parole du catéchisme Y también quería retomar unas palabras del catecismo, mais quand on a lu tout à l'heure le paragraphe qui parlait de l'espérance, cuando hemos leído hace un momento el apartado que habla de la esperanza. il y a une des choses qui est dite, Una de las cosas que se dicen c'est que l'espérance, elle dilate le cœur. es que la esperanza dilata el corazón. Dilate le cœur et le rend capable d'aimer. Dilata el corazón y lo hace capaz de amar. Et je pense que c'est une chose qui est très très belle. Y yo creo que eso es una cosa muy hermosa. Oui, plus nous sommes dans l'espérance, Cuanto más estamos en esperanza, plus notre cœur s'élargit. más se amplía nuestro corazón. Hein. Et au contraire, quand nous manquons d'espérance, Al contrario, cuando nos falta la esperanza, parce que nous manquons de foi et pues de porque nos falta confiance, fe, nos falta eh bien, confianza, le cœur se rétrécit, vous el voyez. corazón se encoge, Peut se fermer, peut s'endurcir. se puede cerrar, se puede endurecer. Alors que l'espérance, elle dilate En le cambio, cœur. la esperanza dilata el corazón. Et je voudrais citer des mots de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Y me gustaría citar unas palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, C'est dans la première lettre aux Éphésiens. primera Non, carta. non, il n'y en a qu'une. No, solo hay una carta. Donc dans la lettre aux Éphésiens, En la carta a los Efesios, chapitre 1, verset 18, capítulo 1, versículo 18, oui, Paul prie pour la communauté des Éphésiens. Pablo está rezando por la comunidad de los Efesios. Oui, il rend grâce pour eux Él da gracias por ellos hein, et il prie. y reza. Alors vous allez voir pour quelle intention. Y vais a ver por qué intención lo hace. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Oui, il demande que l'Esprit Saint, Él pide que el Espíritu enfin, Santo, qu'il reçoive un esprit de o sagesse sea, que reciban un espíritu de et, sabiduría et de révélation y de revelación pour le connaître. para conocerle a Él. Ensuite, Y sigue diciendo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. oui, vous voyez l'objet de la prière de Paul, ¿Veis cuál es el objeto de la oración de Pablo? c'est que l'Esprit illumine les yeux de notre cœur Que el Espíritu ilumine los ojos de nuestro corazón pour que nous puissions comprendre para que podamos entender quelle est l'espérance cuál es la esperanza à laquelle nous sommes appelés, a la que somos llamados. quelle richesse de gloire ¿Cuál es la riqueza de gloria dont nous devons hériter avec les saints. que heredaremos con los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa? Je pense que cette prière est très belle, et puis
Yo creo que esta oración es muy bella Oui, et nous devons faire cette prière pour nous-mêmes, les uns pour les autres, y esta oración tenemos que hacerla para nosotros mismos, unos por los et otros, de recevoir cet esprit de sagesse et de révélation para recibir ese espíritu de sabiduría y de qui revelación ouvre les yeux de notre cœur que abre los ojos de nuestro corazón à la grandeur de notre espérance. a la grandeza de nuestra esperanza. Et combien ce que nous espérons est grand, Cuán grande es eso que esperamos, combien c'est immense, cuán inmenso es, à quelle gloire nous sommes appelés, a qué gloria somos llamados, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. más allá de todo lo que podamos Et imaginar. aussi, quelle est la puissance que Dieu déploie Y también cuál es el poder que despliega Dios pour nous conduire para conducirnos à cette gloire. Oui. a esa gloria. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit demander les uns pour les autres. Y sí, esto es algo que debemos pedir unos por otros. Oui, une espérance très vaste, très haute. Una esperanza muy amplia, muy alta. Croire vraiment à tout ce que Dieu veut nous accorder. Creer de verdad en todo lo que Dios quiere concedernos. En partie en cette vie, mais surtout dans le monde à venir. Oui. En parte en esta vida, pero sobre todo en la futura. Quelle beauté, quelle gloire Qué belleza, qué gloria nous a été préparée par le Seigneur. nos ha sido preparada por el Señor. Oui, parce que ça dilate notre cœur. Porque eso nos dilata el corazón. On vit parfois dans un monde un peu étroit. A veces vivimos en un mundo un poco estrecho Mais moi, je pense que le péché, qu'est-ce que c'est en fin de compte? y yo pienso que el pecado, pues al fin de cuentas, ¿qué es? C'est une étroitesse de pensée, Es como un pensamiento estrecho puis c'est une étroitesse de cœur aussi. y también un corazón estrecho. Et je pense qu'un des rôles de la vertu d'espérance, Y creo que una de las funciones de la virtud de la cette esperanza ouverture des yeux, es apertura de los ojos, bien, ça élargit aussi notre cœur que también amplía, ensancha nuestro dans corazón une attente qui est très vaste, en una espera que es muy amplia une confiance qui est très grande. Oui. y una confianza muy grande. Oui, ne pas nous contenter de toutes petites espérances, Y no conformarnos con pequeñitas esperanzas, mais que nous puissions espérer ce que Dieu espère pour nous. sino que podamos esperar eso que Dios espera para nosotros. Désirer ce que Dieu désire pour nous. Desear lo que Dios desea para nosotros. Et je pense que une des raisons pour lesquelles c'est important, Y creo que uno de los motivos por los que esto es importante oui, c'est une chose qu'a découvert la petite Thérèse de Lisieux, es algo que Teresita de Lisieux descubrió, mais dont Saint Jean de la Croix avait parlé avant elle. pero de lo que habló antes que ella San Juan de la Cruz. Oui, c'est que Dieu nous donne à la mesure de notre espérance. Y es que Dios nos da según la medida de nuestra esperanza. Et plus notre espérance est large, Cuanto más amplia es nuestra esperanza, plus nous sommes capables de recevoir más seremos capaces de ce recibir que Dieu désire. Oui. lo que Dios desea. Voilà, Thérèse, elle voulait être une grande sainte, Teresa quería ser una gran santa, mais elle était tentée de se décourager pero tenía la tentación de desanimarse par ses limites, sa faiblesse, ses imperfections. por sus límites, su debilidad, sus Mais imperfecciones, elle a gardé cette espérance. pero guardó esa esperanza. Et c'est comme ça que ça a marché. Y así es como funcionó. Et elle attendait beaucoup de Dieu. Ella esperaba mucho de Dios C'est pour ça qu'elle a beaucoup reçu. y por eso recibió mucho. Demandons cette grâce, voyez, Y pidamos por tanto esa gracia, que notre intelligence, notre regard que nuestra inteligencia, nuestra mirada s'élargisse se amplíe et que nos cœurs se dilatent aussi y que nuestros corazones también se dilaten dans l'espérance. en la esperanza. Alors, pour continuer cette réflexion, Y para proseguir esta reflexión, je ne sais plus à quelle heure il faut que je m'arrête. Oui, encore quelques minutes. nos quedan unos minutitos. On pourrait se poser la question suivante. Donc, parmi les trois vertus théologales, Uno podría hacerse la siguiente pregunta entre las tres virtudes teologales. donc, quelle est la plus grande? ¿Cuál es la mayor? Alors, más grande? évidemment, nous connaissons la réponse.
conocemos la parce respuesta, que c'est Saint Paul qui nous la donne, porque nos la da San Pablo, qui dit que la plus grande des trois, c'est la charité. que dice la mayor de las tres es la caridad, C'est le but ultime, que es el objetivo último, l'épanouissement de l'amour dans notre vie, el que se florezca, digamos, el amor en nuestra vida. et puis qu'un jour la foi, l'espérance disparaîtront Y dice un día la fe y la esperanza desaparecerán dans le royaume, en el reino il ne restera plus que la charité, y ya solo quedará la caridad. que l'amour. Donc c'est la plus grande. Por tanto, esa es la mayor. Mais pendant notre vie sur Terre, Pero durante nuestra vida en la tierra, on peut peut-être dire que c'est la foi la plus grande, oui, podríamos decir que la fe es la más grande, parce que c'est le fondement. porque es el fundamento. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Es mediante la fe que somos salvados. C'est la foi qui nous ouvre à Dieu, La fe es lo que nos abre a Dios, qui nous met en contact avec Dieu. lo que nos pone en contacto con Dios. C'est le fondement de la prière, Es el fundamento de la c'est le oración, fondement de toute la vie chrétienne. es el fundamento de toda la vida Que de cristiana. mettre notre foi dans le Seigneur El poner nuestra fe en el Señor et accueillir les vérités de la foi. y acoger las verdades de la fe. Mais on peut dire d'un autre point de vue, Pero desde otro punto de vista podemos decir, c'est un petit peu le mien là, en ce moment, y es un poco mi punto de vista en este c'est de dire que momento, peut-être qu'en pratique, es decir que tal vez en la práctica, dans le quotidien de la vie chrétienne, en el día a día de la vida cristiana, peut-être que d'un certain point de vue, pues tal vez desde cierto punto de vista c'est l'espérance qui est la plus importante. es la esperanza la más importante. Je rejoins un petit peu Peggy là. Y voy a leeros un poquito a Peggy. Oui, et il faudrait partir un peu d'une certaine expérience. Y yo querría partir un poco de alguna experiencia. J'ai eu beaucoup l'occasion de parler avec des personnes, He tenido muchas ocasiones de hablar con personas, d'écouter des gens, de escuchar a personas, confesser aussi comme prêtre. también confesar como sacerdote, Et j'ai un petit peu ce sentiment, vous y voyez, que tengo un poco esta sensación. oui, parfois on rencontre des personnes qui n'ont plus de courage, A veces uno se encuentra con personas que ya no tienen valor, ánimo, qui n'ont plus d'enthousiasme pour aimer, que ya no tienen entusiasmo para amar, qui n'ont plus la générosité que ya no tienen generosidad, qu'elles pouvaient avoir à un certain moment de leur vie. que a lo mejor tuvieron en algún momento de su vida. Et quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne, Y cuando uno intenta entender qué está sucediendo en el corazón de Ya. la persona, moi, je pense avoir fait la constatation suivante, pues yo creo que he podido comprobar lo siguiente. que la plupart du temps, En la mayoría de las veces, quand quelqu'un n'a plus de courage pour aimer, cuando alguien ya no tiene ese valor para amar de générosité dans le don, o de generosidad en el darse, en el don, c'est pas que de la paresse. no es solo pereza. Je dis pas que la paresse n'existe pas parce que ça fait partie des péchés capitaux, donc. No digo que la pereza no existe, porque sí que forma parte de los pecados capitales. Mais il me semble qu'habituellement le problème est plus profond. Pero me parece que habitualmente el problema es más profundo. Que si la personne est devenue paresseuse, Si la persona se ha hecho perezosa, mais c'est parce qu'elle a perdu l'espérance. es porque ha perdido la esperanza. Il y a un certain découragement, Hay cierto desánimo, même un désespoir parfois, incluso a veces desesperanza, qui est entré dans son cœur. que entró en su corazón. Je ne crois plus à mon couple, Ya no creo en mi pareja, en mi je matrimonio. crois plus dans ma vocation, Ya no creo en mi vocación. je crois plus en l'église, je sais pas quoi, vous voyez. Donc, Ya no creo en la iglesia o lo que sea. il y a comme un découragement, oui, Hay pues como un desánimo qui s'est infiltré dans le cœur de la personne. que se ha infiltrado en el corazón de la persona. Et donc pour que la personne puisse repartir avec enthousiasme, Y para que la persona pueda pues de nuevo salir con cierto entusiasmo, il ne s'agit pas de lui donner des coups de fouet, no se trata de darle latigazos, il s'agit de discerner sino que se trata de discernir ce manque d'espérance, esa falta de esperanza, ce découragement qui est entré dans le cœur de la personne, ese desánimo que ha entrado en el corazón de la persona, et essayer de redonner à la personne. e intentar dar a la persona, Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, a veces es fácil, pero a veces es difícil, et de redonner à la personne o sea, volverle a dar a esa persona une espérance. una esperanza. Et là, elle retrouve aussi un élan. Oui. Y ahí de nuevo tendrá ese impulso. Et j'utilise un petit peu l'image suivante. Vous Y voyez. yo utilizo un poco la siguiente C'est imagen. sûr que le plus important, c'est la charité. Claro que lo más importante es la caridad. C'est une fleur, c'est un fruit qui est magnifique, mais Es una flor, un fruto magnífico. nous savons par exemple que pour certaines fleurs, Sabemos, por ejemplo, que para algunas flores, pour qu'elles puissent s'épanouir, para que puedan abrirse, elles ont besoin d'un climat particulier,
humidité, necesitan un clima especial, une certaine humidité, une certaine lumière, etc. un grado de humedad, luz, etc. Et moi, je pense la chose suivante, vous voyez, Yo pienso lo siguiente, que l'amour, c'est aussi très beau, mais très fragile. el amor es muy hermoso pero muy frágil. Mais pour que l'amour puisse s'épanouir, Y para que el amor pueda florecer, il a besoin du climat necesita el clima qui est celui de l'espérance, que es el de la le esperanza. climat de l'espérance. El clima de la esperanza. Parfois, on dit en langage populaire, A veces en el lenguaje popular se dice, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. mientras haya vida hay esperanza. Et moi, je dirais le contraire. Yo diría lo contrario. Tant qu'il y a de l'espoir, Mientras haya il y a esperanza de la vie. hay vida. Oui, on peut vivre et avancer. Oui. Podemos ahí vivir Oui, y quand avanzar. on est animé par l'espérance, Cuando uno está animado por la esperanza. on compte sur Dieu, Cuando uno cuenta on con attend de Dios. Dieu de grandes choses. Cuando espera de Dios cosas grandes. Oui. Puis, pour utiliser une autre image, Y por utilizar otra imagen, quand je parle à des jeunes, par exemple, pues por ejemplo cuando hablo con gente joven, je dis parfois, vous voyez que donc l'amour, c'est l'essentiel, suelo decir, sí, el amor es lo esencial. mais pour que l'amour s'envole, Pero para que el amor salga qu'il volando monte très haut, y suba muy alto, il a besoin d'elle. Oui. necesita alas. Et c'est la foi et l'espérance Y son la fe y la qui esperanza, sont comme les ailes de la que charité. son como las alas de la caridad. Si j'ai une grande foi Si tengo una fe et grande donc une grande espérance, y por tanto una bien, esperanza j'ai de grande, grandes ailes. pues tengo alas Et grandes. l'amour pourra être fidèle. Y el amor ahí podrá ser Oui, fiel. l'amour pourra persévérer. El amor podrá entonces perseverar. Et si je perds l'espérance Pero si pierdo la esperanza, parce que j'ai perdu confiance porque he perdido et confianza parce que j'ai pas beaucoup de foi, y oui, porque no tengo mucha fe, bon, ben, j'ai des ailes un peu petites là. pues tengo unas alitas pequeñas Ah, ce sera plus difficile de voler. y resultará más difícil volar. Bon. Enfin, pour dire combien c'est important, Es para deciros lo importante que plan es spirituel mais aussi psychologique, vous voyez. a nivel espiritual y también psicológico. C'est un saint français, Hay un santo francés, Lieberman, qui est un juif converti. el Lieberman, que era un judío convertido. Il dit c'est le découragement qui perd les âmes. Él decía, es el desánimo lo que pierde las almas. Et c'est vrai. Y es verdad. Et le démon cherche toujours à nous décourager. Y el demonio siempre quiere desanimarnos. C'est le moyen habituel qu'il utilise pour essayer de nous perdre. Es el medio habitual que él utiliza para intentar perder. Et c'est l'espérance qui nous permet de ne pas nous décourager. Y es la esperanza lo que permite que no nos desanimemos. Une espérance aveugle dans la miséricorde de Dieu, Una esperanza ciega en la dans misericordia sa de bonté, dans Dios, sa fidélité. en su bondad, en su Je ferai une fidelidad. dernière petite remarque, Y voy a hacer una última pequeña que observación. très souvent, souvent, Con frecuencia, ce qui est à la base du découragement, lo que está en la base del desánimo oui, c'est l'orgueil. es el orgullo. Oui, je prétends être meilleur que tout le monde. Pretendo ser mejor que todos. Je crois que je suis capable de tout résoudre par moi-même. Creo que yo soy capaz de resolverlo todo por mí mismo. Et ça conduit vite au découragement. Y eso conduce rápido al desánimo. Parce qu'on n'est pas dans le réel, Porque no estamos ahí en la real, de en lo real, l'acceptation de ses limites. Oui. que es aceptar nuestros límites. Oui, il y a un lien profond entre l'humilité, Y hay un vínculo profundo entre la humildad entre l'espérance. Oui. y la esperanza. L'acceptation de sa petitesse, La aceptación de nuestra pequeñez ça va avec l'espérance. va con la esperanza. Alors que l'orgueil, au contraire, En cambio, el orgullo peut tuer l'espérance. puede matar la Parce esperanza. qu'on prétend tout résoudre par soi-même, Porque pretendemos resolverlo todo por nosotros au lieu mismos, de tout attendre de la grâce et de la bonté de Dieu. en lugar de esperarlo todo de la gracia y de la bondad de Dios. Voilà, je pense que je vais m'arrêter pour cette première partie. Y para esta primera parte, pues creo que lo voy a dejar aquí. Donc on va avoir, je crois, un temps de prière, d'adoration Y tenemos, creo, un tiempo de oración, de adoración avec le chapelet. con el rosario. Puis donc pendant ce temps, bien, laissons-nous visiter par Dieu. Y en este tiempo, dejémonos visitar por Dios. Demandons-lui qu'il dilate notre cœur Y pidámosle que dilate nuestro corazón dans l'espérance, dans la confiance, en la esperanza, en la confianza, dans la certitude de la beauté de ce que Dieu a préparé pour nous. con la certeza de la belleza de lo que Dios Voilà. ha preparado para nosotros. Peut-être aussi ce temps d'adoration, Y tal vez, pues este tiempo de adoración ça peut être l'occasion de confier à Dieu
pueda ser ocasión de confiar a Dios Oui, mes découragements, mis desánimos, mes inquiétudes, mis mes preocupaciones, peurs, oui. mis miedos. Jésus vient pour tout prendre, hein. Y Jesús viene a cogerlo todo. Pas seulement ce qui est beau en nous, No solo lo hermoso que hay en mais aussi nos nosotros, pauvretés. sino también nuestras pobrezas. Jésus s'est fait pauvre dans l'hostie Jesús se ha hecho pobre en la sagrada forma, pour que personne n'ait peur de ses pauvretés, para que nadie tema sus pobrezas qu'on vienne simplement les lui confier y que simplemente se las dans notre entregue cœur. en nuestro corazón. Voilà telle situation qui me décourage, Esta situación que me tiene desanimado, voilà ce qui me fait peur, esto que me da miedo, voilà où je manque d'espérance. aquí donde me falta la esperanza, Ben, je le reconnais lo reconozco et je le confie à Dieu y se lo confío a Dios, en demandant un renouvellement d'espérance. pidiéndole que renueve mi esperanza. Que cette situation que je vois un petit peu en noir, Y esa situación que veo ahí un poco negra, je puisse avoir un nouveau regard pues que pueda yo tener una nueva mirada sur cette situation, sobre esa situación, sur cette personne, sobre esa persona, sur moi-même. sobre mí mismo, Un regard d'espérance. una mirada de esperanza. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus chrétien, Y para mí eso realmente es lo más cristiano que hay, c'est de garder un regard d'espérance es mantener esa mirada de esperanza sur toute situation. sobre toda situación. Alors demandons cette grâce Así que pidamos pues esa gracia au Seigneur Jésus dans ce temps de prière. al Señor Jesús en este tiempo de oración.